Le dernier clou fut planté à 18h30, un mardi soir. Méric Tulson prit du recul et examina la moulure couronnée qu'il venait de terminer dans la salle à manger. 12 ans de travail avaient été nécessaires à cette maison victorienne. Chaque week-end, chaque heure libre après ses travaux, chaque dollar économisé, il passait ses doigts calleux sur le joint de bois lisse. Parfait. Pas d'espace, pas d'aspérité. Comme son grand-père le lui avait appris à 8 ans. Ça a l'air bien, papa. Junie apparut dans l'embrasure de la porte, sa tablette graphique serrée contre sa poitrine. À 13 ans, elle avait le regard perçant de sa mère, mais le sens de l'observation discrète de son père. Ça devrait être bien. 3e fois, je coupe les coins ronds. Maman est de nouveau au téléphone avec quelqu'un de son club de lecture. Méric entendit le ton de sa fille. Junie remarquait tout. Une petite futée qui remarquait ce que les adultes pensaient caché dans la cuisine. Méric sortit les restes de rangée du réfrigérateur. Par la fenêtre, il pouvait voir le quartier changer autour d'eux. La maison Peterson, de l'autre côté de la rue, avait été vendue le mois dernier à un jeune couple qui conduisait des BMW assortis. Ils avaient déjà démoli la vieille clôture et installé quelque chose de moderne avec des poteaux en acier. Logan pense qu'on devrait vider complètement cette cuisine. La voix de Kyle s'échappa du salon. Je sais, mais tout ici paraît tellement démodé comparé à ce que les gens attendent maintenant. La main de Maric s'arrêta sur la porte du réfrigérateur. Logan, ce nom revenait plus souvent ces dernières semaines. Quelqu'un de son cours de yoga, avait-elle dit. Où était-ce son club de lecture? L'histoire changeait sans cesse. La porte d'entrée claqua. Kyle entra dans la cuisine, son téléphone toujours à la main. Qui était-ce? Demanda Méric. Juste une amie de classe. On discutait d'idées de rénovation. Quel genre d'idées de rénovation? Kyle posa son téléphone et ouvrit le placard pour y mettre des assiettes. Rien de précis, juste des moyens de moderniser la maison. De lui donner plus de valeur. Une maison a de la valeur. On y a consacré 12 ans de travaux. Je sais, Méric. Mais regarde autour de toi. Le quartier change. Ces nouveaux venus ont un style, argent. On dirait qu'on est resté 20 ans en arrière. Méric cassait des œufs brouillés dans un bol. La maison est solide. C'est ce qui compte. La solidité ne fait pas tout. Il la regarda. Quand avait-elle commencé à se maquiller pour rester à la maison? Quand sa coiffure était-elle devenue si parfaite pour quelqu'un qui prétendait ne jamais aller nulle part? Dîner dans 15 minutes. Kyle hocha la tête et disparut à l'étage. Son téléphone vibra sur le comptoir. Une 2e fois, puis une 3e fois. Pendant le dîner, Junie parla de son projet artistique. Elle dessinait différents styles de maisons pour l'école, victorienne, coloniale, moderne. Kyle déplaça la nourriture dans son assiette et vérifia son téléphone 2 fois. « Maman, tu m'écoutes ?» demanda Junie. « Quoi ?»« Oui, chérie. » Ça a l'air charmant. Mais l'attention de Kyle ne cessait de dériver vers le salon où son téléphone était en charge. Après le dîner, Méric rangea tandis que Kyle montait tôt. Lorsqu'il se coucha 1 heure plus tard, elle dormait déjà ou faisait semblant. Le lendemain matin, Méric se réveilla dans un lit vide. Il trouva Kyle dans la cuisine, tout habillé, à 7 heures. « Où vas-tu ? » ?»« Prendre un café avec des amis. Ensuite, peut-être faire des courses pour la maison. » « Je croyais que tu avais dit que tu étais à court d'argent. » Kyle attrapa son sac à main sur le comptoir. « C'est juste du café, Méric. Et peut-être quelques petites choses. Rien de cher. » Après son départ, Méric s'assit à la table de la cuisine avec son café. Quelque chose semblait différent dans la maison ces derniers temps. Plus vide, d'une certaine manière. Même quand tout le monde était à la maison, son téléphone sonna. Appel professionnel. Problème sur le chantier Morrison. Soyez là dans 1 heure. Il prévint son contremaître. Moi dans la salle de bain. Méric remarqua que la trousse de maquillage de Kyle avait disparu. Tout ça pour un café avec des amis. Kyle a accès à leurs finances communes puisque Méric lui fait entièrement confiance et se concentre sur son travail. Elle commence à siphonner ses économies pour les travaux de rénovation. Ce soir-là, Méric consulta leur relevé bancaire en ligne. 300 $ retirés hier. 500 la veille. Tout ça de leur compte épargne.
À quoi sert cet argent? Il demanda quand Kyle rentra. Quel argent? 800 $ d'économie cette semaine. Les joues de Kyle s'empourprèrent. Je t'avais dit que j'achetais des choses pour la maison. Des échantillons de peinture, des échantillons de tissu, des recherches pour nos projets de rénovation. 800 $ d'échantillons. Ça fait un paquet, Merrick. Tu ne comprendrais pas. Tu penses que tout devrait coûter 20 $ et venir de la quincaillerie. Je comprends. Gaspiller de l'argent. Ce n'est pas gaspiller de l'argent. C'est investir dans notre avenir. Mais quand Merrick regarda autour de la maison, il ne vit aucun échantillon de peinture ni de tissu, juste les mêmes pièces sur lesquelles il travaillait depuis 12 ans. Le café était presque vide à 10 h un jeudi matin. Kyle remarqua immédiatement Logan Fenwick. Il avait bien vieilli en 20 ans depuis la fac. Mieux qu'elle ne le pensait. Tu es superbe, dit Logan en se levant pour l'embrasser. Merci. Elle se glissa dans le box en face de lui. Tu as dit que c'était important. Logan se pencha en avant, baissant la voix. J'ai repensé à ce que tu m'as dit la semaine dernière, à propos de ton sentiment d'être coincé avec Merrick. À propos de son incompréhension de tes attentes. Kyle jeta un coup d'œil autour du café, vide à l'exception du serveur et d'un vieil homme lisant un journal. Parle moins fort. Désolé, mais sérieusement, Kyle, tu es trop intelligente et trop belle pour gâcher ta vie avec un type qui pense que la conversation se résume à discuter du prix du bois. Il n'est pas si mal, non? Quand t'a-t-il emmené dans un endroit sympa pour la dernière fois? Quand t'a-t-il interrogé sur tes rêves pour la dernière fois? Kyle ne put répondre, car Logan avait raison. J'ai une proposition, continua Logan. Une solution, mais cela demande du courage. Quelle solution? Logan sortit un dossier de sa mallette. J'ai travaillé avec des investisseurs. Dans le domaine immobilier. On pourrait revendre ta maison et faire un gros profit. Prendre un nouveau départ dans un endroit excitant. Merrick ne vendrait jamais. Merrick n'a pas besoin de le savoir avant la fin. Kyle le fixa du regard. De quoi parles-tu? D'une procuration. Tu gères les finances de toute façon, non? Merrick te confie ça parce qu'il est trop occupé à jouer avec ses outils. Une partie, oui, mais je ne peux pas vendre notre maison comme ça, même si tu as l'autorisation légale. Et avec l'opération de l'épaule de Merrick qui approche le mois prochain, il aura besoin de quelqu'un pour gérer les affaires pendant sa convalescence. L'idée planait entre eux. Dangereuse et tentante. C'est de la fraude, Logan. C'est la liberté. Écoute, je connais un avocat spécialisé en droit immobilier. Il peut établir la procuration, donc tout a l'air parfaitement légal. Le café de Kyle avait refroidi. Je ne peux pas faire ça à Merrick. Ne pas pouvoir faire quoi? Prendre ta vie en main? Regarde-toi, Kyle. Tu es en train de mourir dans cette maison. Lentement, doucement, mais en train de mourir quand même. Logan tendit la main par-dessus la table et la couvrit de la sienne. J'ai des dettes, Kyle. De lourdes dettes de ma dernière aventure. J'ai besoin que ce coup fonctionne. Et tu dois t'éloigner d'un homme qui te voit comme une femme de ménage, pas comme une partenaire. Elle retira sa main. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Mon contact n'attendra pas éternellement, et moi non plus. 2 semaines plus tard, Merrick rentrait du travail en se tenant l'épaule. Coiffe des rotateurs, dit le médecin le lendemain. Opération dans le mois, sinon tu perdras définitivement toute amplitude de mouvement. Kyle serra sa main valide dans la salle d'attente. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de tout pendant ta convalescence. Je sais que tu le feras, dit Merrick. Tu le fais toujours. La confiance dans sa voix lui retourna l'estomac. L'avocat de Logan était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Un bureau professionnel, des certificats en règle au mur, tout ce qui suggérait une légitimité. Madame Telson, votre mari sera sous anesthésie, puis sous analgésique puissant pendant plusieurs jours. Il est tout à fait raisonnable que vous ayez une procuration pendant sa convalescence. Et c'est légal. Absolument. Ça arrive tout le temps. Les conjoints doivent gérer les urgences, payer les factures, prendre les décisions nécessaires lorsque leur partenaire est inapte. La notaire était une femme âgée nommée Madame Henderson qui a à peine jeté un coup d'œil aux documents. Kyle a signé à l'endroit indiqué, la main tremblant légèrement.
Là, l'avocat a dit, maintenant, vous pouvez vous occuper de tout pendant que votre mari se rétablit. Sur le chemin du retour, Kay a appelé Logan. C'est fait. Parfait. Mon contact est prêt à agir rapidement. Vente au comptant, pas d'inspection. Clôture dans les 2 semaines. Et après ça, on recommence quelque part au chaud. En Californie, peut-être. Tu as toujours dit que tu voulais voir la Californie. Ce soir-là, Kay a aidé Merrick à se préparer pour son opération. Il était inhabituellement calme, concentré sur la finition de quelques dessins. Tu es sûr de pouvoir tout gérer, demanda-t-il. Je gère tout depuis 15 ans, Merrick. Il hocha la tête. Les paiements hypothécaires sont dus la semaine prochaine. Les informations bancaires sont dans le tiroir du bureau. Je sais où tout est. Et Junie a cette sortie scolaire. Merrick. Kay lui toucha le bras. Et si tout était sous contrôle? Concentre-toi sur ta guérison. Il la regarda, puis la regarda vraiment, et pendant un instant, elle crut la percer à jour. Je te fais confiance, dit-il doucement. Toujours à moitié. Merrick se réveilla en salle de réveil avec l'impression qu'on lui avait arraché l'épaule avec un pied de biche. Les analgésiques rendaient tout flou, mais il pouvait voir Kay assise dans le fauteuil des visiteurs. L'opération s'était bien passée. Elle dit, le docteur dit que tu resteras encore 2 jours. Junie, elle est à l'école. Je l'amènerai ce soir. Les 3 jours suivants, Kay allait et venait fréquemment. Toujours occupé à quelque chose. Toujours au téléphone dans le couloir, parlant à voix basse. Qui appelle sans arrêt, demanda Merrick. Logan. Il m'aide à comprendre certains documents d'assurance. C'est compliqué. Quel genre de documents? Rien d'important. Juste pour s'assurer que tout est bien couvert. Quand Merrick rentra enfin, la maison semblait différente, plus calme. Kay semblait nerveuse. Elle sursautait à chaque fois que son téléphone sonnait. Ça va, demanda-t-il le 2e jour à la maison. Bien, je suis juste fatigué d'avoir couru partout pendant ton séjour à l'hôpital. Junie était silencieuse, elle aussi. Elle passait le plus clair de son temps dans sa chambre à dessiner. Quand Merrick demanda à voir ses dessins, elle secoua la tête. Ils ne sont pas bons. Depuis quand ça t'importe qu'ils soient bons? Junie haussa les épaules et ferma son carnet de croquis. Vendredi matin, Merrick se réveilla dans un silence complet. Pas de café qui coulait, pas de douche qui coulait, pas de bruit de sa routine matinale, il s'habillait soigneusement, les épaules encore raides et douloureuses. Et elle descendit. La cuisine était impeccable. Trop impeccable, comme si personne ne l'avait utilisée pour le petit déjeuner. Kay, appela-t-il, et pas de réponse. Junie, rien. Moi dans le salon. Tout semblait normal à première vue. Puis Merrick remarqua les trous. L'ordinateur portable de Kyle avait disparu de la table d'appoint. La petite télévision de la cuisine avait disparu. Des photos de famille étaient toujours accrochées au mur, mais les effets personnels avaient disparu. Merrick monta lentement les escaliers. Dans la chambre, le côté du placard de Kyle était complètement vide. Chaque vêtement, chaque chaussure, chaque accessoire disparu. Dot. La chambre de June semblait avoir été frappée par un ouragan. Les tiroirs de la commode étaient ouverts et vides. Des vêtements éparpillés sur le sol. Son matériel de dessin avait disparu. Dot sur la table de la cuisine. Une simple feuille de papier. Je suis parti. Tu ne nous trouveras jamais. Cette maison n'est plus à toi. Tapé à la machine. Pas de signature. Pas d'explication. Merrick a lu le mot 3 fois. Puis il a appelé le portable de Kelly. Le numéro que tu as composé n'est plus en service. Il a essayé le téléphone de Junie. Même message pendant 20 minutes. Merrick était assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur le mot. Puis il a appelé son frère Dave. Merrick, comment va l'épaule? Ils sont partis. Qui est parti? Kay et Junie ont laissé le mot. Ils disent que la maison n'est plus à moi. Silence ensuite. Comment ça, la maison n'est plus à toi? Je ne sais pas. C'est ce que dit le mot. J'arrive tout de suite. Dave est arrivé avec sa femme, Linda, 30 minutes plus tard.
Ils ont fouillé la maison et ont confirmé ce que Méric savait déjà. Sa famille avait complètement disparu. Il faut appeler la police, a dit Linda. Et leur dire ce que ma femme m'a laissé. Ce n'est pas un crime. Prendre votre fille, ça pourrait l'être. Le policier qui a répondu n'était pas encourageant. Sans ordonnance de garde, l'un ou l'autre des parents peut prendre l'enfant, a-t-il expliqué. Et si votre femme est partie volontairement, on ne peut pas faire grand-chose. Et cette note disant que la maison n'est pas à moi. Le policier a haussé les épaules. Peut-être qu'elle est juste méchante. Vous devriez vérifier auprès des archives du comté. Assurez-vous que rien n'a changé dans l'acte. Lundi matin, Méric s'est rendu au tribunal du comté. Son épaule lui faisait mal, mais pas autant que la certitude grandissante qu'il s'était passé quelque chose de terrible. L'employé s'est montré serviable, mais a annoncé une nouvelle accablante. La propriété a été transférée vendredi dernier, a-t-elle dit en consultant son ordinateur. On dirait une vente par procuration. Votre femme a signé en tant que votre représentante légale. Je ne lui ai jamais donné de procuration. Le greffier a sorti d'autres documents, il dit qu'elle l'a fait, notarié et tout. La vente a eu lieu le jour même, vendredi, le jour de leur disparition. Monsieur, qui l'a acheté? Vente au comptant à une SARL, Riverside Development Holdings. Méric fixait les papiers. Sa maison, 12 ans de travail, chaque week-end, chaque dollar disponible vendu pendant sa convalescence après une opération. Il doit y avoir une erreur. Je suis désolé, monsieur. Tout semble légal de notre côté. Vous devriez peut-être contacter un avocat si vous pensez qu'il y a eu fraude. Devant le palais de justice, Méric était assis dans son camion, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Kyle l'avait complètement trahi. Non seulement elle l'avait quitté, mais elle avait volé tout ce qu'il avait construit et emmené Junie avec elle. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Tolson, ici Rick de Riverside Development. Nous comprenons que vous habitiez notre propriété. Vous devrez quitter les lieux d'ici vendredi. Votre propriété? Nous l'avons achetée vendredi dernier. Vente légale. Votre femme a géré tout le processus. Paperasse. Où est ma femme maintenant? Je ne sais pas, monsieur. On a eu affaire à son avocat. Écoutez, on est des gens raisonnables. Vous n'étiez visiblement pas au courant de la vente. On vous donne jusqu'à vendredi pour récupérer vos affaires. La ligne a été coupée. Dave a trouvé Méric ce soir-là assis dans son camion dans l'allée de la maison qu'il avait construite de ses propres mains. Vous ne pouvez pas rester assis là. Où suis-je censé aller, sinon? Chez nous. Linda est déjà en train de préparer la chambre d'amis. C'est chez moi. Plus maintenant, mon frère. Je suis désolé, mais plus maintenant. Novembre dans l'Ohio signifiait froid. Ça a tout gâché. Méric vivait dans son camion depuis 3 semaines, garé derrière le Murphy Diner sur la route 23. Le gérant le connaissait pour un chantier de construction 2 ans plus tôt et ne l'a pas harcelé pour qu'il reste. Méric se réveillait chaque matin raide et douloureux, son épaule en voie de guérison hurlant d'avoir dormi à l'étroit sur le siège conducteur. Son haleine embuait les vitres et du givre se formait sur le pare-brise à l'aube. Dave appelait tous les jours, mais Méric ne répondait plus. Il ne supportait pas la pitié, les questions sur la façon dont il avait manqué les signes, les offres d'aide assorties de jugement. T14 Méric avait vu sa mère perdre leur maison. Son père était parti depuis 2 ans, laissant derrière lui des dettes de jeu et des promesses creuses. Lorsque la banque a saisi la maison, Méric et sa mère ont emménagé dans le sous-sol de son grand-père. Certains prennent ce qui ne leur appartient pas, avait dit son grand-père. Mais prendre quelque chose ne le rend pas à jamais. Méric comprenait maintenant ce que le vieil homme voulait dire. À la bibliothèque publique de Columbus, Méric réclamait le même terminal informatique tous les matins à 9 h. La bibliothécaire, Beth, avait cessé de lui demander sa carte de bibliothèque après la première semaine. Droit de propriété. Il tapa dans le moteur de recherche. Procuration frauduleuse, protection des actifs, structure fiduciaire. Le langage juridique était dense, compliqué. Mais Méric était patient. Il avait appris la patience en travaillant le bois, où l'amande pressée abîmait les matériaux et faisait perdre du temps. La procuration était la clé. Kyle avait revendiqué l'autorisation d'agir en son nom pendant sa convalescence.
Mais la vente de la maison outrepassait cette autorisation, ce qui en faisait une fraude, prouvant ainsi que ce serait un défi. Méric a appelé Madame Henderson, la notaire qui avait authentifié la signature de Kyle. Madame Henderson, ici Méric Tolson. Vous avez récemment authentifié des documents de ma femme. Oh oui, Monsieur Tolson. Comment vous sentez-vous? Votre femme a dit que vous alliez subir une opération. À propos de ces documents, vous souvenez-vous à quoi ils servaient? Une procuration, n'est-ce pas? Elle a dit que vous aviez besoin d'elle pour gérer les choses pendant votre convalescence. A-t-elle parlé de la vente de notre maison? Un long silence. Vendre votre maison? Oh mon Dieu, non. Elle a dit que c'était juste pour payer les factures et gérer les décisions médicales pendant votre hospitalisation. Seriez-vous prêt à mettre cela par écrit? Quoi? Oui, je suppose que je peux. Y a-t-il un problème? On peut dire ça. La bibliothèque fermait à 21h. Méric se rendait généralement à une aire de repos en dehors de la ville pour utiliser les toilettes et acheter un café. Le réceptionniste de nuit a appelé. Il avait été nommé Michigan à cause de sa casquette des Tigers de Détroit. Ça va, Michigan? Ça a l'air un peu mal en point ces derniers temps. Méric aperçut son reflet dans la vitrine. 3 semaines de sommeil dans un camion avaient laissé des traces. Barbe négligée, vêtements froissés, yeux creux. Je vais bien. Bien sûr que si. Le café est frais si vous en voulez. De retour dans le camion, Méric ouvrit son ordinateur portable et continua sa lecture. Lentement, une image apparut. Kyle et Logan avaient été malins. Ils avaient utilisé des instruments juridiques légitimes, suivi les procédures appropriées, mais ils avaient déformé l'objet de la procuration. C'était une fraude. Le problème était que le prouver au tribunal prendrait du temps et de l'argent. 2 choses que Méric n'avait pas. Vers minuit, l'épuisement en premier. Méric inclina le siège conducteur et remonta sa veste sur sa poitrine. À travers le pare-brise, il pouvait voir l'enseigne au néon du restaurant clignoter. Le sommeil venait par fragments. Des rêves de Junie demandant pourquoi il avait laissé maman l'emmener. Des rêves de la maison qu'il avait construite démolie. L'ennui. Il s'est réveillé avant l'aube. L'épaule lui brûlait à cause de cette position inconfortable. Columbus prenait vie autour de lui. Des gens se rendaient au travail, à la maison, à des vies qui avaient encore du sens. Marie a démarré le camion et s'est dirigée vers le chantier Morrison où il était censé retrouver son équipe. Jésus Méric, son contremaître, Jimmy a dit que tu avais l'air affreux. Je vais bien. À quand remonte la dernière fois que tu t'es douché? J'ai dit que j'allais bien, Jimmy, mais il n'allait pas bien et ils savaient tous les deux que je t'avais dit. Au déjeuner, Jimmy l'a pris à part. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu ne peux pas continuer à venir comme ça. Les autres commencent à parler. Je fais à peine mon travail et tu rends les clients nerveux. Madame Morrison a demandé si tu étais sans abri. L'ironie n'a pas échappé à Méric. Je devrais peut-être lui poser la question. À propos de quoi? De rien. Je vais me reprendre en main, Jimmy. Donne-moi encore une semaine. Jimmy a étudié son visage. Une semaine. Ensuite, il faut qu'on ait une conversation sérieuse. Ce soir-là, Méric est passé devant son ancien quartier. La maison qu'il avait construite était vide, un panneau à vendre était accroché. Le jardin de devant. Mais l'herbe était déjà haute et l'un des volets qu'il avait installés se détachait. Qui que soit Riverside Développement, il ne s'occupait pas de la propriété. Le travail au comptant venait de Tommy, le cuisinier de nuit du Murphy's Dîner. C'est toi le bricoleur qui s'est garé derrière, a dit Tommy dans l'après-midi. MDR, ma terrasse est sur le point de s'écrouler. Rien d'extraordinaire. Il faut juste la réparer avant que l'hiver ne frappe fort. Comment sais-tu que je fais du bâtiment? Les outils dans ton camion. En plus, tu as les mains pour ça. Tommy fit un geste vers les doigts calleux de Marx. Du travail rémunéré si ça t'intéresse. Méric regarda ses mains. Toujours forte malgré tout. Toujours capable de construire. Quand veux-tu que je commence? La terrasse de Tommy était un projet de week-end. De simples réparations. Remplacer des planches pourries, resserrer des rampes desserrées, appliquer une nouvelle teinture. Le genre de travail que Méric pouvait faire les yeux fermés.
Tu fais du bon travail, dit Tommy dimanche soir en lui tendant $300 en liquide. J'ai peut-être d'autres missions pour toi. Des amis qui ont besoin de réparation. J'apprécierais. Où dois-je leur dire de te trouver? Merrick marqua une pause. Il ne pouvait pas donner l'adresse d'un parking de restaurant. Je te donnerai un numéro. Tu peux prendre rendez-vous. Ce soir-là, Merrick acheta un téléphone portable prépayé dans une station-service. Son ancien téléphone était encore actif, mais il soupçonnait que Kay avait des moyens de le localiser. Le lendemain matin, au lieu d'aller à la bibliothèque, Merrick se rendit au secrétariat d'État de l'Ohio. Bureau dans le centre-ville de Columbus. Je dois remplir les papiers pour une SARL, dit-il au commis. Usage professionnel ou personnel? Professionnel. Les formulaires étaient simples. Nom, adresse, objet. Merrick les remplit soigneusement. Nom de l'entreprise, Marshall York Holdings. Adresse, une boîte postale louée la veille. Objet, promotion immobilière et services de construction. Marshall York. Le nom de son grand-père. L'homme qui lui avait appris à travailler de ses mains, à mesurer 2 fois et à couper 1 fois, à terminer ce qu'il avait commencé. Son grand-père avait lui aussi perdu une maison pendant la Grande Dépression, lorsque la banque avait saisi la ferme familiale. Mais il l'avait finalement récupérée. Il l'avait rachetée aux enchères 5 ans plus tard pour la moitié de ce qu'il devait. Certaines choses prennent du temps, disait le vieil homme. Mais le temps joue généralement en sa faveur, celui qui est prêt à travailler pour ce qui lui appartient. Le mois suivant, le travail arriva au compte-gouttes. Tommy le recommanda à d'autres cuisiniers, serveuses, habitués du restaurant qui avaient besoin de petits travaux, réparation de terrasses, rénovation de salles de bain, meubles de cuisine. Rien de grave, mais stable. Merrick travaillait tous les week-ends et presque tous les soirs. Il dormait dans son camion et se douchait au relais routier. Il mangeait un repas par jour et économisait chaque dollar pour être prêt pour décembre. Il économiserait suffisamment pour louer un petit garde-meuble. Un endroit où ranger ses outils et stocker les quelques affaires qu'il avait réussi à sauver. Tu commences à redevenir humain, dit Jimmy lorsque Merrick arriva au travail lundi matin. Il avait pris une douche à la salle de sport et acheté de nouveaux vêtements de travail. Je suis en train de réfléchir. Tant mieux, parce que le projet Morrison se termine et j'ai un autre travail en vue. Tu pourrais être utile dans l'équipe. Le nouveau projet était un projet de développement résidentiel. Acheter de vieilles maisons, les rénover, les revendre pour en tirer profit. Exactement le genre de travail qui intéressait Merrick. Ce soir-là, il traversa à nouveau son ancien quartier. La maison qu'il avait construite était encore vide. Le panneau de vente indiquait maintenant « Prix réduit ». Merrick se gara de l'autre côté de la rue et examina la propriété d'un œil professionnel. Le perron commençait à s'affaisser. La peinture des volets pâlissait. De petits problèmes qui deviendraient de gros problèmes s'ils n'étaient pas traités. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Papa, c'est ton nouveau numéro? Je l'ai trouvé dans ta vieille boîte à outils. Tu me manques, Junie. » Elle trouva son nouveau téléphone d'une manière ou d'une autre. La main de Merrick trembla tandis qu'il répondait. « C'est moi. Où es-tu? » Impossible à dire. Maman consulte mon téléphone, mais je voulais que tu le saches. Je ne voulais pas partir. C'est elle qui m'a obligé. Tu vas bien? J'imagine que le nouvel endroit est sympa, mais on ne s'y sent pas comme à la maison. J'ai gardé quelques dessins de notre maison. Je vais réparer ça. Promis. Promis. Les messages ont cessé après ça. Mais au moins, il savait qu'elle était en sécurité. Au moins, elle s'en souvenait. Le lendemain, Merrick a commencé à consulter les registres fonciers de son quartier. Riverside Development Holdings possédait 6 propriétés dans le secteur. Toutes achetées au cours des 3 derniers mois. Toutes achetées en dessous de la valeur marchande. 2 des propriétés étaient en retard de paiement d'impôts. L'une devait être mise aux enchères en février. Le maire a appelé le bureau des impôts du comté. La propriété du 1247 Oak Street. Quelle est l'enchère minimale pour la vente aux enchères? On dirait 12 400. Cela couvre les arriérés d'impôts et les frais. 12 000. Merrick a vérifié le solde de son compte d'épargne. 8 000 et la monnaie il y a 4 000. 2 mois pour la gagner.
Quand exactement a lieu la vente aux enchères? Le 15 février. 10 heures au palais de justice. La vente aux enchères pour impôt a eu lieu au sous-sol du palais de justice. Méric est arrivé tôt, vêtu de ses plus beaux vêtements de travail et portant un chèque de banque de 14 000 $. La salle était presque vide. Quelques des investisseurs, quelques avocats, une femme âgée qui semblait perdue. Une propriété au 1247 Oak Street, annonça le commissaire-priseur. Enchère minimale, 12 000 %. 124 le maire cria. J'entends 13. Silence. Une fois, deux fois, vendu au 7e enchérisseur. Marshall York Holdings était propriétaire de sa première propriété. La maison d'Oak Street était à 3 pâtés de maison de l'ancienne maison de Marx. Assez près pour observer ce qui se passait dans le quartier, assez loin pour éviter tout soupçon. La maison était en piteux état. Dégâts des eaux dans la cuisine, électricité des années 1960, plomberie digne d'un musée, mais les fondations étaient solides. La toiture était solide. Méric passa 6 mois à transformer la propriété. Chaque soir après le travail, chaque week-end, il détachait le vieux papier peint, ponçait le parquet, remplaçait le câblage pièce par pièce. Le travail était thérapeutique, familier. Chaque réparation lui apprenait quelque chose de nouveau sur ce qu'il était capable de construire. Cet été, la maison d'Oak Street fut entièrement rénovée. Nouvelle cuisine, salle de bain rénovée, parquet refait. Méric avait réalisé la plupart des travaux lui-même, maintenant les coûts bas et la qualité élevée. La maison a été vendue en 2 semaines pour 68 000 $. Après déduction des frais, Marshall York Holdings a réalisé un bénéfice de 42 000 $, suffisant pour acheter 2 autres propriétés lors de la vente aux enchères suivante. Le quartier changeait exactement comme Kyle l'avait prédit. De jeunes professionnels emménageaient, des résidents plus âgés vendaient leurs biens, la valeur des propriétés grimpait régulièrement. Le maire a acheté une maison sur Elm Street et une autre sur Maple. Toutes deux nécessitaient d'importants travaux, mais elles étaient toutes deux à quelques pas de son ancienne maison. La maison que Kyle avait volée était toujours vide. Le panneau « À vendre » avait été remplacé et le prix avait été réduit à 2 reprises. Riverside Développement demandait trop cher pour une propriété qu'il n'entretenait pas. Moi, en septembre. Méric a appelé le numéro indiqué sur le panneau. Riverside Développement. Voici Janet. Je suis intéressé par la propriété du 4455 Birchland. Ah, celle-là. Oui. Le déménagement a été difficile. Êtes-vous un acheteur au comptant? Cela dépend du prix. Nous demandons 149 $. Méric savait que la propriété valait 120 $ au maximum à son arrivée. État actuel. Je pourrais être intéressé à 110 $. Paiement comptant. Clôture rapide. C'est nettement inférieur au prix demandé. C'est une offre raisonnable pour une propriété inoccupée depuis 8 mois. Janet l'a mis en attente. À son retour, son ton était plus calme. Je pourrais présenter votre offre aux associés. Bien. Vendredi est passé. Pas de rappel. Méric n'était pas surpris, mais les propriétés restées inoccupées trop longtemps devenaient un passif. Tom était de son côté. Entre-temps, il acheta la maison voisine de celle où Kyle et Logan louaient leur luxueuse demeure. L'adresse avait nécessité des recherches, mais les registres fonciers étaient publics. La maison du 1823, Birchland, était une petite maison coloniale qui nécessitait des travaux, mais c'était exactement l'endroit où Méric voulait être suffisamment proche pour surveiller les éléments en place pour la prochaine phase de son projet. L'appel est arrivé un mardi matin de novembre, alors que Méric installait de nouvelles armoires dans la maison d'Elm Street. Monsieur York, ici Rebecca Martinez de Forgotten Homes Reborn. Nous sommes une chaîne YouTube qui présente des rénovations immobilières. Méric s'est assis. Sa perceuse. Comment m'avez-vous trouvé? Nous étudions les projets de rénovation locaux grâce au registre des licences d'entrepreneurs. Votre transformation d'Oak Street a retenu notre attention. Les photos avant-après sont remarquables. Que souhaitez-vous? Nous aimerions présenter votre travail. Vous interviewer sur votre processus de rénovation. Filmer certains de vos projets en cours. Notre chaîne compte 200 000 abonnés. Je ne souhaite pas être filmé. C'est parfait pour notre public. Il préfère les histoires authentiques aux présentations soignées.
Ceux qui font du vrai travail transforment des propriétés négligées en maisons. Méric y a réfléchi. La publicité pourrait générer davantage d'opportunités commerciales et un autre moyen de faire passer un message en Californie. Ce week-end, nous pourrions filmer vos propriétés terminées et discuter de votre approche. Samedi matin, Rebecca est arrivée avec une petite équipe, un cadreur, un preneur de son, et Rebecca avec un micro et un enthousiasme sincère. Parlez-moi de votre parcours, a-t-elle dit en visitant la maison rénovée d'Elm Street. J'ai travaillé dans la construction presque toute ma vie. J'ai appris de mon grand-père. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre entreprise de promotion immobilière? Méric a marqué une pause. La vraie réponse était compliquée. Parfois, on atteint un point où tu dois prendre ta situation en main. Peux-tu développer? La vie te réserve des surprises. Soit tu restes assis et tu te bats, soit tu te bats. J'ai choisi de me battre. Ils ont filmé pendant 3 heures. Méric montrait son travail, expliquait sa démarche, discutait de projets futurs. Il était à l'aise pour parler de son travail sur des sujets qu'il comprenait parfaitement. Une dernière question, a demandé Rebecca. Quel est ton objectif à long terme avec Marshall York Holdings? Méric a regardé droit dans la caméra. J'ai l'intention d'acquérir une propriété importante dans ce quartier, de restaurer des maisons négligées, de construire quelque chose qui dure, et personnellement, à quoi ressemble le succès pour toi? Je reviens sur le mien. La vidéo a été mise en ligne 2 semaines plus tard. Vendredi, elle avait été vue 50 000 fois. Le week-end, plus de 100 000 fois, mais les commentaires étaient majoritairement positifs. Ce type sait ce qu'il fait. J'adore son approche authentique. Du vrai travail, pas de mise en scène sophistiquée. Je l'embaucherai immédiatement. Mais un commentaire a fait de Marx le titan des échecs. Papa, j'ai vu ta vidéo. Tu es superbe. Je suis fier de toi. Juni l'avait vu, ce qui signifiait que Kai aussi. Lundi matin, le téléphone s'est mis à sonner. Des entrepreneurs recherchaient des partenariats, des propriétaires souhaitaient des rénovations, des investisseurs intéressés par une collaboration, et un appel qui m'a fait sourire, Méric. Monsieur York, voici Janet de Riverside Development. Nous avons parlé de la propriété de Birchland. Je me souviens que nous aimerions revoir votre offre. Seriez-vous toujours intéressé à $110? Qu'est-ce qui a changé? Le silence de Janet lui a tout dit. Ils avaient vu la vidéo et compris qui était vraiment Marshall York. Le marché était difficile. Nous sommes déterminés à vendre la propriété rapidement. Je vais devoir l'inspecter à nouveau. La propriété est vide depuis plus d'1 an maintenant. Bien sûr, alors que je travaillais pour vous, cet après-midi-là, Méric a visité son ancienne maison pour la première fois depuis le jour où il l'avait trouvée vide. Tout était exactement comme il l'avait laissé, mais couvert de poussière et de négligence. Que j'ai dans la cuisine. Il a passé la main sur les armoires qu'il avait construites. Construction solide, mais les finitions étaient usées. Dans la salle à manger, ces moulures couronnées avaient à développer une petite fissure de l'installation. À l'étage, il se tenait dans la chambre de Juni. Ses mesures de hauteur étaient encore au crayon sur le cadre de la porte. Des marques croissantes qui se sont arrêtées à l'âge de 13 ans. Porter son bourdonnement de téléphone. J'ai vu la vidéo de la maison. Rachetez-vous notre ancienne maison? Peut-être. Maman panique. Elle pleure depuis hier. Quoi? Logan a perdu de l'argent et ils se battent constamment maintenant. Il a dit des choses signifiaient des choses sur vous et moi. La mâchoire de Mark se resserra. Quel genre de choses? Ne peut pas le taper. Trop risqué. Mais papa, j'ai enregistré quelque chose. Quelque chose d'important. Que as-tu enregistré? Logan parle à son ami de maman. Sur la façon dont il l'a utilisé. C'est vraiment mauvais. Pouvez-vous l'envoyer? Pas d'ici. Quand je rentrerai à la maison, je vais vous montrer. Quand tu rentres à la maison, je vais trouver un moyen, papa. Je promets. À 3000 miles de là, Kai Tolson était assise dans son condo de Newport Beach loué, fixant son écran d'ordinateur portable. La vidéo YouTube jouait en répétition depuis 1 heure. Marshall York, son ex-mari, utilisant le nom de son grand-père. Elle a regardé Méric discuter calmement des techniques de rénovation, parler de construire des choses qui durent à récupérer ce qui était à lui.
Il avait l'air différent, plus maigre, plus concentré, confiant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. La section des commentaires était pleine d'éloges. Les gens qui l'appellent authentique, qualifié et inspirant un commentaire ont fait son gel du sang. Cet homme a tout perdu à cause de la fraude, mais a riposté. Véritable force. Combien de personnes connaissaient la vérité? Qu'est-ce que tu regardais? Logan est sorti de la chambre, les cheveux ébouriffés, odeur comme de la vodka à 2 l'après-midi. Rien d'important. Logan regarda par-dessus son épaule et se pâlit. Est-ce votre mari? Ex-mari? Que fait-il sur YouTube? Parler de son entreprise. Il a acheté des propriétés, les rénovant. Logan a attrapé l'ordinateur portable, a fait défiler les commentaires. Son visage est devenu blanc. Certaines de ces personnes savent ce qui s'est passé. Regardez, espérons qu'il obtiendra justice pour ce que sa femme a fait. L'estomac de Kyle se tordit. Comment pouvait-il savoir? Je ne sais pas, mais c'est mauvais. Nous devons partir et aller où? Nous sommes presque à court d'argent, Logan. Nous allons comprendre quelque chose. Avec quoi? Vous avez perdu 30 000 sur ce système de crypto-monnaie. L'argent de la maison a presque disparu. Logan a commencé à faire le rythme. Ne me blâmez pas pour cela. Vous vouliez le condo cher, l'école privée pour Junie, la BMW. Je voulais une vie normale après ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait? C'était votre idée. Rappelez-vous? D'une cuisine est venu le son d'une chaise grattant. Junie est apparue avec son sac à dos. Allez à la bibliothèque, a-t-elle dit. Combien de temps? Demanda Kyle. Quelques heures. J'ai des devoirs. Après Junie à gauche, Logan a attrapé une bière. Cela s'effondre. Kyle, votre ex-mari devient célèbre. Nous manquons d'argent et votre fille nous déteste. Elle ne me déteste pas, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois qu'elle vous a parlé volontairement? Kyle savait qu'il avait raison. Junie se retirait depuis des mois, posant toujours des questions sur Merrick, refusant de s'engager avec leur nouvelle vie. Peut-être que nous devrions y retourner, dit Kyle tranquillement. Revenez en arrière, Logan rit amèrement. Et dire quoi? Désolé pour la fraude. Désolé d'avoir volé votre fille. Marx n'est pas vindicatif. Si j'explique, expliquez quoi? Que tu t'es ennuyé? Que vous avez échangé 15 ans de mariage contre un gars qui boit de la bière à 14 heures? Les mots ont frappé fort parce qu'ils étaient vrais. Je pensais que tu m'aimes. Je pensais que je l'ai fait aussi. Mais l'amour ne paie pas de facture. Et en ce moment, nous nous noyons. Ce soir-là, Kyle a trouvé Logan s'évanouir sur le canapé, des bouteilles vides sur une table basse. Cela devenait une routine. Elle frappa à la porte de June entrée. Junie dessinait des croquis de maisons ressemblant tous à leur ancienne maison à Columbus. Sur quoi travaillez-vous? Projet artistique. Tous vos dessins sont des maisons ces derniers temps. Les maisons sont intéressantes. Nous avons un bel endroit ici. Poule de vue sur l'océan. Ce n'est pas à la maison. Cela pourrait être à la maison si vous lui donniez une chance. Junie leva les yeux. La maison est là où papa est. C'est juste là que nous sommes se cacher. Nous ne nous cachons pas, chérie. Nous commençons frais. Sommes-nous? Parce que c'est comme se cacher. Je sais ce que tu as fait, maman. Les mots étaient suspendus dans les airs. Que as-tu entendu? Je ne suis pas stupide. Je t'ai entendu parler avec Logan. J'ai entendu les appels téléphoniques avec des avocats. Je sais que tu as volé la maison de papa. Kyle était assis sur le lit. C'est plus compliqué que vous ne le comprenez. Est-ce? Vous avez pris la maison de papa sans demander et vous enfui. C'est volé. Ton père et moi avons eu des problèmes. Donc, vous les réparez. Vous ne volez pas et ne disparaissez pas. Junie se retourna vers son dessin. La conversation était terminée. Cette nuit-là, Kyle était éveillé en pensant à la vidéo YouTube. Merrick avait l'air de succès, confiant, comme un homme qui avait sa vie. Alors qu'elle était coincée avec un homme devenant un étranger, regardant sa fille s'échapper, son téléphone a bourdonné. Numéro inconnu. Il s'agit d'un serveur de processus. Nous devons localiser Kyle Tolson concernant les documents juridiques. Veuillez confirmer votre adresse.
Kay a supprimé le message, mais le sommeil n'est pas venu. L'enquêteur privé les a trouvés en décembre. Newport Beach, en Californie, elle a déclaré à Merrick par téléphone. Zone chère. Il loue un condo pour 6 000 par mois. 6 000. Merrick a calculé rapidement. 72 000 par an juste à louer. Votre ex-femme vit bien sur le produit de la vente de votre maison. Et ma fille? Inscrit à l'école privée. Les enseignants rapportent qu'elle semble retirée, mais académiquement elle va bien. J'ai besoin d'adresses, de documentation, de tout ce que vous pouvez obtenir. Travaillant déjà dessus. Mais monsieur Tolson, si vous planifiez une action en justice, vous aurez besoin de plus que l'emplacement. Que voulez-vous dire? Prouver la fraude est compliqué. Vous aurez besoin de témoins experts, d'analyse de l'écriture manuscrite, de témoignages notaires. Cela pourrait coûter cher. À quel point? 50 000, peut-être plus. Et c'est si vous gagnez. Merrick a regardé autour de son bureau de stockage. Il avait 48 000 à la banque des ventes de biens. Faites-le. L'avocat, Rebecca Martinez, est venu recommandé par l'enquêteur. Sharp, expérimenté dans les cas de fraude, disposé à travailler la contingence. L'affaire de la procuration est forte, a-t-elle déclaré après avoir examiné les documents. Le notaire témoignera que votre femme a déformé la portée du document. Nous pouvons prouver la contrefaçon de signature. Et la garde? Plus délicat. Votre femme n'a pas violé les ordres de garde car ils n'existent pas. Mais emmener votre fille à travers les lignes d'état sans consentement fonctionne en notre faveur. Combien de temps cela prendra-t-il? 6 mois minimum. Peut-être plus longtemps s'ils se battent. Ils se battront. Rebecca hocha la tête. La plupart le font, mais nous avons des avantages. Votre ex-femme a commis une fraude. Elle vit de l'argent volé. Et votre fille est assez âgée pour avoir une voix dans les décisions de garde. Les papiers ont été servis en janvier. Kay a évité le serveur de processus pendant 2 semaines avant de la rattraper à l'extérieur de l'école de Juni. Kay Tolson, vous avez été servi. L'appel est venu cette nuit-là. Merrick, c'est moi. Il a à peine reconnu sa voix. Plus petit, effrayé. Kay, nous devons parler. Mon avocat gère tout maintenant. S'il vous plaît, cela n'a pas à y aller à la cour. Nous pouvons travailler quelque chose. Comme quoi? Je pourrais te rendre la maison. Nous pourrions partager la garde. Vous avez vendu la maison, vous vous souvenez? À vos amis de petit ami. Je peux le récupérer. J'ai encore des connexions. Merrick a presque ri. Vous voulez dire l'acheter avec de l'argent que vous m'avez volé? Ça ne volait pas. Nous étions mariés. Propriété communautaire. La fraude est une fraude. Que nous soyons mariés ou non. Silence. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que ma fille revienne. Je veux que vous fassiez face aux conséquences. Et je veux que vous compreniez que certaines choses ne peuvent pas être corrigées avec des appels téléphoniques. Merrick, s'il vous plaît. Il a raccroché. Logan a appelé suivant. Écoutez, vous fils d'une baisse de ce procès ou vous le regretterez. Est-ce une menace? C'est une promesse. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. En fait, je le fais. Je joue avec un entrepreneur raté qui a manipulé ma femme dans une fraude. Un homme vivant de l'argent volé. Vous ne pouvez rien prouver. Vous voulez parier? La voix de Logan a changé. Moins confiant. Et si nous faisions un accord? Règlement en espèces. Tout le monde s'éloigne. Pas intéressé par les offres. 50 000 espèces. Vous avez abandonné le procès. Nous disparaissons pour toujours. Tu veux dire disparaître avec ma fille? Ne pas se passer. Vous êtes têtu. Merrick a raccroché. Les appels ont continué. Logan, ivre et désespéré. Appelé 3 fois de plus cette semaine. Les messages sont devenus plus laids à chaque fois. Votre femme ne vous a jamais aimé. Elle m'a dit que vous étiez ennuyeux, pathétique, comme se marier. Junie ne veut pas revenir. Elle aime ça ici. Bons amis de l'école. Vous pensez que ce procès nous fait peur? Nous serons partis avant de pouvoir nous toucher. Merrick a transmis les messages vocaux à Rebecca.
Harcèlement et intimidation des témoins. Elle a dit, cela est de notre cas. J'ai quelque chose d'autre. Méric a joué l'enregistrement que Junie avait réussi à envoyer. La voix de Logan ivre et en colère. Le tout était mon idée, mec. J'ai trouvé un avocat. Mettre en place la puissance de l'arnaque de l'avocat. Kai était juste une marque. It. Rebecca listened twice. Where did you get this? My doctor recorded it. This change everything. We can prove Logan orchestrated the fraud, manipulated your wife. HIS streets against Junie establish abuse pattern. The custody hearing was scheduled for March in Columbus Family Court. Will she show up? Rebecca asked. She has to. But the day before the hearing, Kai and Logan tried to run. Airport Security caught them at LAX with one-way les billets pour le Mexique et 40 000 en espèces. Ohio. Fugitive mère capturée avec des fonds volés. L'affaire de fraude immobilière prend une tournure spectaculaire. Rebecca a appelé avec les nouvelles. Ils sont détenus en attendant l'extradition. Votre fille est en sécurité avec les services de protection de l'enfance. J'ai besoin de l'obtenir. Travaillant déjà sur les ordonnances de garde d'urgence. Méric était dans un avion ce soir-là. Le palais de justice du comté de Los Angeles était du marbre et de la confusion. Méric a trouvé une zone d'attente en salle d'audience droite où Junie était assis avec un travailleur social. Papa. Elle a couru vers lui. Pour la première fois en 18 mois, Méric a tenu sa fille. Ça va? Je suis maintenant. Sa voix était étouffée contre son épaule. J'avais tellement peur. Vous êtes en sécurité. Vous rentrez à la maison. Le travailleur social les a approchés. Monsieur Tolson, je suis Patricia Williams. Je travaille avec Junie depuis hier. Merci d'avoir pris soin d'elle. Elle est remarquable. Très mature pour son âge. Elle a traversé beaucoup de choses. Méric baissa les yeux sur Junie. Elle était devenue plus grande mais plus mince. La lumière dans ses yeux était tamisée. L'audience de garde d'urgence est dans 20 minutes. Patricia dit des circonstances, cela devrait être simple. Et ma femme? Elle est détenue en bas. Mise en accusation cet après-midi. Puis-je la voir? Patricia avait l'air surpris. Tu veux? J'ai besoin d'eux. La zone de maintien était gris stérile. Kai s'est assise derrière du verre renforcé dans une combinaison orange qui la faisait paraître plus petite, plus âgée. Perte de poids, cheveux déchirants, visage pâle. Elle a décroché le téléphone quand elle l'a vu. Méric, Kai. 18 mois de silence entre eux. Junie va-t-il bien? Elle va bien à la maison avec moi. Les yeux de Kyle se remplissaient de larmes. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, mais c'est le cas. Logan a dit que nous pourrions le résoudre. Dit que vous ne nous trouveriez jamais. Logan avait tort sur beaucoup de choses. J'ai entendu l'enregistrement de ce qu'il a dit de moi, à propos de Junie. Je n'en avais aucune idée. Méric a étudié son visage. Elle avait l'air vraiment choquée, blessée, mais il était trop tard pour le regret. M'avez-vous jamais aimé, Kai? Ou notre mariage était-il juste quelque chose à échapper? Je t'aimais. Je l'ai fait, mais je me suis senti piégé. Comme si je disparaissais, comme si je n'avais jamais une vie qui était à moi, alors tu as volé la mienne à la place. Je pensais que si je pouvais recommencer dans un endroit nouveau avec quelqu'un qui me comprenait. Vous avez mal pensé. Kai pressa sa main contre le verre. Pouvez-vous me pardonner? Méric la regarda pendant un long moment. La femme qu'il avait épousée, mère de son enfant, qui avait partagé son lit pendant 15 ans, puis le trahissait complètement. Non, dit-il tranquillement. Je ne peux pas Méric, s'il vous plaît. Tu ne m'as pas juste quitté, Kai. Vous avez volé tout ce que j'avais construit et pris ma fille. Vous avez fait une partie de votre mensonge. Ce n'est pas pardonnable. Et Junie? Elle a besoin de sa mère. Junie a besoin de stabilité. Quelqu'un qui ne l'utilisera pas comme un pion. Je n'ai jamais voulu qu'elle se blesse, mais elle l'a fait. Parce que vous mettez vos désirs avant ses besoins. Méric se tenait. Mon avocat vous contactera au sujet des arrangements de garde. Si vous avez finalement des visites supervisées.
Attendez. La voix de Kyle était désespérée. La maison. Je peux toujours le récupérer. Faites ce droit. Je l'ai déjà récupéré. J'ai acheté au partenaire de votre petit ami le mois dernier. Kyle regarda. Oh. De la même manière que je l'ai construit la première fois. Travail acharné. Merrick a raccroché et est parti jusqu'à moi dans le couloir. Junie a attendu avec Patricia. Prêt à rentrer à la maison. Plus que prêt. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Junie a glissé sa main dans la sienne. Papa, je suis désolé de ce que maman a fait. Ce n'est pas de ta faute. Je sais, mais je suis toujours désolé. 6 mois plus tard, David Rodriguez de HGTV a appelé Monsieur York. Voici David des histoires de retour américain. Nous aimerions présenter votre histoire. Merrick installait du bois dur dans son dernier projet. Quel genre d'histoire? Nous nous concentrons sur les personnes qui ont surmonté des revers majeurs par la détermination. Votre cas est particulièrement convaincant. Mon cas, la fraude immobilière, la bataille juridique, la reconstruction de rien. Notre équipe de recherche a trouvé votre histoire à travers la vidéo YouTube. Merrick posa son marteau. Je ne suis pas intéressé à être soba de quelqu'un histoire, pas une histoire soba. Nous voulons montrer comment vous avez transformé la trahison dévastatrice en succès commercial. Vous êtes maintenant l'un des développeurs les plus respectés de Columbus. C'était vrai. Marshall York Holdings n'avait pas grandi. 12 propriétés achetées, rénovées, vendues. 6 autres en développement. 3 employés à temps plein et une réputation de qualité. Qu'est-ce que cela impliquerait? Un jour de tournage, des segments d'interview, des images de projets actuels, des plans de votre maison, des heures de grande écoute à 2 millions de téléspectateurs, une exposition nationale pourrait apporter des opportunités et quelque chose d'autre, raconter son histoire selon ses conditions. Lorsque le tournage a eu lieu par une chaude matinée de septembre. Grande équipe de production, plusieurs caméras, éclairage professionnel. Soyez juste vous-même, dit David. Racontez votre histoire honnêtement. Ils ont filmé sur les marches de sa maison. La même maison que Kyle avait volée, maintenant restaurée et meilleure que jamais. Parlez-moi du point le plus bas, a déclaré David. Lorsque vous avez découvert, votre maison avait été vendue illégalement. Je vivais dans mon camion, a déclaré Merrick. Tout ce que j'avais construit était parti. Ma femme l'a ramené à la maison pendant environ une semaine. J'ai envisagé d'abandonner. Ce qui a changé votre l'esprit? Ma fille. Elle était là-bas quelque part et elle avait besoin de savoir que son père ne quitte pas quand les choses deviennent difficiles. Comment avez-vous reconstruit? De la même manière que j'ai construit la première fois. Un projet à la fois. Un jour à la fois. Ils l'ont filmé en travaillant sur le projet actuel, montrant des techniques de restauration perfectionnées sur 20 ans. Les caméras ont capturé la transformation endommagée, les chambres négligées devenant belles. À quoi ressemble un succès maintenant? Demanda David. Merrick regarda la maison derrière lui. Junie était visible par la fenêtre de la cuisine. Faire des devoirs où ils ont dîné ensemble tous les soirs. Le succès est de récupérer ma fille. Construire quelque chose qui dure. Sachant que lorsque les gens essaient de vous démolir, vous pouvez vous recommencer. Un message pour les personnes confrontées à des revers? Ne laissez personne d'autre écrire votre fin. Vous décidez comment se passe votre histoire. L'épisode a été diffusé 3 mois plus tard. Merrick et Junie ont regardé ensemble. Tu as l'air bien à la télévision, papa. Merci. Êtes-vous célèbre maintenant? En doute. Mais la réponse a été immédiate. Appel téléphonique avant la fin de l'émission. Entrepreneurs souhaitant des partenariats, propriétaires de propriétés à la recherche de rénovation, investisseurs intéressés par projets de soutien. Le spectacle a eu un impact de plus. Une semaine après avoir été diffusé, Rebecca Martinez a appelé. Merrick, votre épisode est leur plus regardé cette saison. C'est bien. Plus que gentil. 12 Les sociétés de production souhaitent vos coordonnées. Je ne suis pas intéressé à être une star de la télévision. Pas une étoile. Une histoire à succès. Votre approche de rénovation, modèle commercial, retour. Les gens sont inspirés. Ce soir-là, marchant dans son projet actuel sur Maple Street, Merrick a pensé à l'inspiration.
Mais ce n'était pas vraiment une question d'inspiration. C'était plus simple. Lorsque quelqu'un essaie de vous effacer, vous avez deux choix. Disparaître ou prouver que certaines choses ne peuvent pas être effacées. Son téléphone bourdonne. Texte de Juni. Travailler tard. Le dîner est prêt. Méric sourit et tape. Sur mon chemin à l'extérieur, Columbus s'est installé dans le soir. Lumière et fenêtres. Famille se rassemble pour le dîner. Le quartier qu'il avait aidé à transformer. Maison par maison. Faites un thé à la maison. Juni avait mis la table et fabriqué des spaghettis. Bonne journée, a-t-elle demandé. Bonne journée. Conversation normale pendant le dîner. Son cours d'art, son dernier projet, week-end plan, normal life. Après dîner, Juni est monté à l'étage pour les devoirs. Méric a nettoyé la cuisine et a réfléchi aux commentaires des producteurs de télévision sur l'inspiration. Pendant ce temps, à 3000 milles de distance, Kai Tolson était assis seul dans un appartement d'une chambre à Riverside, en Californie. Elle avait été libérée après 18 mois. Trouver le travail comme enseignant substitut. Live tranquillement sur un enseignant salarié que sur sa petite télévision, elle a regardé l'interview de Marx. Assis calmement sur les marches de leur ancienne maison. Il a fini avec des mots qui la traversaient. Vous ne pouvez pas réécrire le passé, mais vous pouvez faire la fin qui vaut la peine d'être regardée. Son expression était silencieuse, creuse, vaincue. Quand quelqu'un avait essayé d'effacer Méric Tolson, il avait choisi de prouver qu'il ne pouvait pas être effacé. À la fin cela a fait tout le